Bonjour, je suis Jacob Sikombe et je suis ravi de vous revoir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dont le thème est comment surmonter les difficultés de la vie lorsqu'on poursuit un objectif. Alors généralement dans la vie, lorsqu'on a des buts, lorsqu'on se fixe des objectifs, sur le chemin qui mène vers ceux-ci, nous rencontrons souvent des difficultés, nous rencontrons souvent des obstacles qui nous découragent et qui nous font souvent faire demi-tour. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 3 clés qui vous permettront de continuer à garder courage lorsque vous rencontrez des obstacles et de persévérer sur le chemin qui mène vers vos objectifs. La première clé, c'est la perception du problème. Pour vous illustrer cette clé, je vais vous raconter une histoire. Alors, c'est l'histoire d'un fermier. Un jour, son plus beau et son cheval le plus robuste s'est enfui. Son voisin est venu lui dire « Mais voisin, ton cheval le plus robuste s'en est allé, car il a fui ta ferme. Comment est-ce que tu vas faire? Parce qu'il t'aidait dans la majeure partie de tes travaux. » Il a répondu « Je ne sais pas, ça peut être de la chance, ça peut être de la malchance. Je préfère rester serein, accepter la situation et continuer mes activités. » 3 jours plus tard, son cheval est revenu avec un autre cheval aussi robuste que lui. Alors, lorsque son voisin a vu ça, il était tout joyeux et lui a dit « Mais voisin, finalement, tu as été chanceux car ton cheval est revenu avec un cheval aussi robuste que lui. Ça te fait 2 chevaux très costauds. » Il a dit « Je ne sais pas, ça peut être de la chance, ça peut être de la malchance. Je préfère rester serein, accepter la situation et continuer mes activités. » Alors, quelques jours plus tard, alors que le fils aîné qui aidait notre cher fermier à tenir sa ferme, a essayé de dresser le cheval, celui-ci l'a renversé et il s'est cassé la jambe. Et encore, le cher voisin de notre fermier est venu lui dire « Mais finalement, c'était pas une aussi grande chance que tu aies reçu un nouveau cheval. » Et il a répondu ceci au fermier « Je ne sais pas ce que c'est, ça peut être de la chance, ça peut être de la malchance. Je préfère rester serein, accepter la situation et continuer à mener mes activités. » Quelques jours plus tard encore, alors qu'il y avait une terrible guerre qui sévissait dans le pays et l'armée était en manque d'effectifs, le général a frappé à la porte du fermier et lui a dit « Alors nous savons qu'ici il y a un jeune homme en âge de se battre, notre armée a besoin d'effectifs. » Alors le jeune homme, le fils du fermier est sorti avec ses béquilles et le pied dans le plâtre et il a dit ceci au général « J'aimerais bien servir ma nation, j'aimerais bien servir mon armée, mais je ne peux pas le faire dans cet état. » Et le général lui a répondu « C'est vrai, tu ne peux pas le faire dans cet état. » Alors c'est quoi la morale de cette histoire? La morale de cette histoire, c'est simplement que lorsque vous avez un événement qui vous arrive, lorsqu'il y a une difficulté, quoi que ce soit qui vous arrive, n'essayez pas d'apporter un jugement à cet événement. N'essayez pas de dire que vous avez de la malchance, n'essayez pas de dire que vous avez de la poisse ou quoi que ce soit d'autre de négatif. Non, non, restez serein, faites comme ce cher fermier, c'est-à-dire dites-vous que je ne sais pas ce que c'est, ça peut être de la malchance, ça peut être de la chance, je ne sais pas, je préfère rester serein, accepter la situation et continuer mes activités. La deuxième clé, c'est se souvenir de la raison pour laquelle on s'est fixé cet objectif. Alors, pour vous illustrer cette clé, je vais encore vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un royaume. Un jour, un de ses explorateurs est rentré d'une de ses missions et il allait dire au roi qu'il a découvert un très grand trésor sur une île très lointaine. Mais il a dit au roi qu'il n'en a rapporté qu'une infime quantité parce que ce trésor étant tellement grand, il lui fallait un bateau plus grand pour tout le transporter. Alors le roi a dit qu'il a compris et il a fait venir les 2 plus grands navigateurs du royaume qui avaient les bateaux qui pouvaient transporter ce trésor. Et il leur a dit ceci. Alors, nous avons découvert un trésor sur une île assez lointaine. Notre plus grand explorateur va vous donner la carte et celui qui me rapporte le trésor va garder la moitié et me donnera la moitié. Alors nos 2 navigateurs se sont lancés de plein gré à l'aventure. Quelques jours après leur départ, ils ont rencontré une très grande et une très forte tempête. Cette tempête a salement amoché leur bateau et chacun d'eux a perdu plus des 2 tiers de leur équipage.
Alors le premier navigateur s'est dit, mais franchement, j'ai perdu plus de la moitié de mon équipage, mon bateau est salement amoché. Franchement, je ne peux plus supporter cette situation, je ne peux plus continuer. En plus, la tempête ne finit pas. Je vais faire demi-tour, je vais expliquer la situation au roi et je suis sûr qu'il me comprendra. Alors, il est rentré. Le deuxième navigateur, voyant son confrère faire demi-tour, a eu aussi eu envie de le suivre. Mais il s'est rappelé de quelque chose. Il s'est rappelé de la promesse qu'il a faite au roi. Donc, il s'est rappelé en fait de toutes les raisons pour lesquelles il s'est lancé dans ce voyage. Et il s'est dit non, non, j'ai donné ma parole au roi. Et aussi pour moi-même, car j'ai aussi besoin de la moitié de ce trésor. Donc, pour rien au monde, je n'abandonnerai ce voyage. Et je continuerai parce que les raisons pour lesquelles je me suis lancé dans ce voyage sont pour moi très nobles. Et alors, il a continué le voyage. Et quelque part devant, un peu plus loin, lorsque la tempête était finie, il a rencontré un bateau d'un royaume voisin. Le capitaine de ce bateau a décidé de lui venir en aide. Il l'a aidé à réparer son bateau et il lui a prêté quelques hommes. Il a continué le voyage, il est arrivé sur l'île, il a pris tout le trésor, il est rentré dans le royaume avec. Arrivé dans le royaume, le roi était mort et maintenant c'était son fils qui avait pris le trône. Son fils lui a dit ceci: je te remercie d'avoir vraiment respecté l'engagement que tu as pris avec mon père et d'être revenu avec ce trésor. Mon père m'a laissé un immense trésor lorsqu'il est mort et toutes les richesses qu'il m'a laissées, franchement, je ne sais pas si j'aurai le temps de les épuiser avant de mourir. Et ajouter encore celle-ci, je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc, je préfère te laisser avec tout ce trésor, d'autant plus que tu as respecté ta parole envers mon père. C'est alors là que notre cher navigateur s'est retrouvé avec tout le trésor pour lui seul. Il a payé les marins qui l'ont aidé le triple de leur prime et il est resté très riche jusqu'à la fin de ses jours. Alors, cette histoire nous rappelle quoi? Cette histoire nous rappelle simplement que lorsque nous traversons une difficulté, souvenons-nous de la raison pour laquelle nous nous sommes mis sur le chemin qui mène vers notre objectif. Demandons-nous pourquoi est-ce que je me suis fixé cet objectif? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de me mettre en route vers cet objectif? Le fait de nous rappeler de la raison pour laquelle on s'est fixé un objectif peut raviver la flamme en nous, peut nous donner la force pour continuer le chemin. La troisième clé, c'est la visualisation. La visualisation, c'est l'une des plus grandes capacités dont la nature nous a dotés. C'est l'un des plus grands pouvoirs que l'être humain possède. Par exemple, vous ne serez pas là où vous êtes aujourd'hui si vous ne l'avez pas visualisé dans le passé. Ou encore, tout ce qui existe aujourd'hui comme objet a d'abord été visualisé dans l'esprit de quelqu'un avant d'être construit. Les sportifs de haut niveau également utilisent les techniques de visualisation lorsqu'ils préparent les grandes compétitions et ça les aide énormément. Alors, pourquoi la visualisation a un très grand impact sur nous? Simplement parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Un exemple concret que vous connaissez, c'est par exemple le casque de réalité virtuelle. Lorsque vous portez un casque de réalité virtuelle, vous savez pertinemment que ce que vous voyez n'existe pas, ce n'est pas palpable, ce n'est pas autour de vous, ce n'est pas réel ce que vous voyez, mais vous réagissez quand même à ce que vous voyez. C'est simplement parce que notre cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Et c'est là-dessus que la technique de visualisation joue. Je vais donc vous dire comment vous pouvez le faire. Alors, cherchez un endroit très calme et posez-vous, coupez-vous du monde extérieur, c'est-à-dire éteignez votre téléphone et voilà, restez dans le silence. Et pendant 30 minutes minimum, pendant 30 minutes pour que ça marche bien, imaginez-vous avoir déjà atteint votre objectif. Imaginez-vous avoir tous les avantages que l'atteinte de votre objectif va vous procurer. Si par exemple c'est voilà, votre compte en banque va exploser, imaginez-vous en train de consulter votre compte en banque avec les zéros et les zéros derrière. Voilà, ça fait plaisir. Ou bien, imaginez-vous voilà, le jour où vous avez atteint votre objectif en train d'appeler les personnes que vous aimez et leur annoncer la bonne nouvelle, comment elles vont réagir. Imaginez franchement entrer dans la scène comme si, voilà, comme si vous avez porté un casque de réalité virtuelle, entrer dans la scène,
visualisez-vous, imaginez comment ce jour sera, imaginez la beauté de ce jour, comment vous allez vous habiller, ce que vous allez manger ce jour, quel type de musique vous allez écouter ce jour, la couleur de vos vêtements, tout, la couleur de ce qui va vous entourer. Imaginez tout dans les moindres détails, c'est très important. Donc, faites jouer votre imagination. Et même si vous êtes dans une émotion négative, lorsque vous êtes en face de la difficulté, vous allez voir que automatiquement vous allez basculer dans une émotion positive. Pourquoi? Simplement parce que notre cerveau ne peut pas ressentir deux émotions à la fois. On ne peut pas être à la fois triste et à la fois content, c'est impossible. Soit on est triste, soit on est content. Je vais vous donner un exemple. Si maintenant vous êtes un peu triste, et je vous dis, imaginez que vous êtes en train de faire un gros câlin à une personne que vous aimez. Vous allez ressentir du bien-être juste en imaginant cela, et vous allez oublier la tristesse pendant un laps de temps, pendant le temps durant lequel vous serez en train d'imaginer cela. Et justement, c'est sur ça aussi que la visualisation joue, c'est-à-dire lorsque vous visualisez votre bien-être, comment vous avez atteint l'objectif, vous n'allez plus vous sentir mal, vous allez plutôt vous sentir bien. Et c'est ça. Et aussi un autre avantage de la visualisation, c'est quoi? C'est que la visualisation passe un message à notre subconscient. Il passe le message selon lequel l'objectif qu'on s'est fixé est atteignable parce que vous l'avez visualisé. Et le cerveau, sachant que lui, il ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire, le cerveau va se dire que c'est réel. Et il va passer ce message à votre subconscient. Et votre subconscient va l'accepter. Et sachant que tout être humain est dirigé à plus de 95% par son subconscient, le subconscient ayant reçu cette information va nous faire comprendre que voilà, cet objectif finalement n'est pas si dur à atteindre que ça. Et vous serez encore plus motivé à aller de l'avant, vous serez encore plus motivé, vous aurez plus de punch et vous irez, et vous allez avancer vers votre objectif. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vais donc résumer les 3 clés qui vont vous permettre de surmonter les difficultés que vous rencontrez lorsque vous vous êtes donné un objectif. La première clé, c'est la perception de la situation, la perception de l'événement, la perception de la difficulté. Lorsque vous avez une difficulté, ne vous dites pas que c'est de la malchance, ne vous dites pas que voilà, c'est de l'infortune ou bien quoi que ce soit d'autre de négatif. N'apportez aucune interprétation négative à ce que vous vivez, mais dites-vous simplement, j'accepte la situation, je ne sais pas ce que c'est, je préfère accepter la situation et continuer sereinement à mener mes activités. Dites-vous cela et vous verrez. Ou bien dans le meilleur des cas, dites-vous par exemple que après la pluie, c'est le beau temps par exemple. Mais ne vous dites jamais, n'apportez jamais une interprétation négative. La deuxième clé, c'est souvenez-vous de la raison pour laquelle vous vous êtes engagé sur le chemin vers cet objectif. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que je me suis donné cet objectif? Pourquoi est-ce que je me suis engagé vers cet objectif? La réponse à toutes ces questions vous donnera encore plus de punch pour vous aider à avancer. Et finalement, la troisième clé, c'est la visualisation. La visualisation qui vous aide sur plusieurs plans. Elle vous aide d'abord sur le plan émotionnel parce que lorsque vous traversez une difficulté, vous vous sentez mal. Et en vous visualisant avoir atteint cet objectif, vous allez automatiquement vous sentir bien. Sur le plan motivationnel, la visualisation vous donne plus de punch à aller de l'avant, à continuer et aussi elle rend l'obstacle surmontable. Donc voilà les 3 clés qui vous permettront en fait de surmonter les difficultés que vous traversez lorsque vous êtes fixé un objectif et de continuer à persévérer avec courage vers ces derniers. Alors je vous souhaite beaucoup de courage dans l'atteinte de vos objectifs. Je sais que vous y arrivez, vous en êtes capable. Je vous remercie et surtout, je vous félicite d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube pour voir mes prochaines vidéos qui traiteront encore des sujets très intéressants. Alors, je vous donne rendez-vous sur ces différentes plateformes et on se dit à bientôt.